Le plus grand problème de la voiture en ville, c'est l'espace qu'elle prenne au sol pour, la plupart du temps, transporter une seule personne. Alors, l'une des alternatives, c'est bien sûr les transports en commun, mais il y a également les microcars. Ce sont des toutes petites voitures compactes conçues pour transporter de 1 à 2 personnes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au Salon de l'Auto à Paris, il y en avait beaucoup. Alors, on fait le tour ensemble. Et on commence directement avec la Microlino, qui est une voiture suisse et pour 15 000 € qui propose de conduire une petite biplace dont la spécificité est de rentrer par l'avant du véhicule. On voit la porte qui s'ouvre toute seule et qui nous rappelle un petit peu la BMW i7 d'antan. Donc ici, comme on peut le voir, on a deux places qui sont côte à côte et non pas l'une derrière l'autre. La petite spécificité également, c'est les rétroviseurs qui font aussi office de phare et c'est très mignon sur le design. On a 230 km d'autonomie, ce qui est amplement suffisant pour la ville. Elle est accessible à partir de 14 ans avec le BSR dans une version bridée à 45 km/h et à partir de 16 ans avec permis B1 dans la version bridée à 90 km/h. Le petit bonus, c'est le toit ouvrant qui est très sympa pour pouvoir profiter de la voiture électrique silencieuse des chevaux au vent et le coffre qui, avec 230 litres, est plutôt spacieux pour un véhicule de ce type. Et voici la City Transformer CT1 qui est le fruit d'un partenariat entre la start-up israélienne City Transformer et la boîte d'ingénieurs française Sigula Technologies. La grande particularité, c'est de pouvoir passer d'une largeur de 1,40 m à 1 m pour pouvoir se garer beaucoup plus facilement en ville et avec la largeur d'1,40 m d'avoir une meilleure tenue de route. On trouve à l'intérieur deux places, l'une derrière l'autre, un peu comme sur la Renault Twizy, et on retrouve sur le tableau de bord deux écrans, l'un qui est le combiné d'instrumentation et l'autre c'est un petit peu l'infotainment, les réglages, la clim, etc. L'inconvénient de cette voiture, c'est qu'elle n'a pas de coffre, comme on peut le voir ici. Cette voiture sera disponible à la fin de l'année 2023 en Europe à un tarif qui n'a pas pour le moment été communiqué. On passe maintenant à la Silence S04. C'est une microcar espagnole qui ressemble un peu à la Citroën Ami puisque c'est une biplace en quinconce, c'est-à-dire que le siège avant est un petit peu avancé par rapport au siège arrière. On a un petit coffre tout de même correct de 250 litres. La voiture peut aller jusqu'à 85 km/h et l'autonomie est à peu près de 150 km. La particularité de cette petite voiture, c'est ses batteries qu'on trouve de part et d'autre de la voiture. Là, il y en a une, donc il y a la deuxième de l'autre côté. Elles sont interchangeables puisqu'il est possible de les retirer. Elles sont sur roulette comme une petite valise pour ensuite la recharger à domicile. Et c'est les mêmes que pour les scooters qu'on peut voir derrière. Derrière moi, la XEV Yo-Yo qui est une microcar et parmi toutes celles qu'on a vues, c'est sûrement celle qui se rapproche le plus d'une voiture classique. Non pas par sa qualité de fabrication, puisqu'elles se valent à peu près toutes, mais c'est plus l'aspect intérieur, le form factor. On se sent un petit peu plus en sécurité, on se sent mieux à l'intérieur tout simplement, c'est un petit peu plus cosy, un petit peu plus spacieux. On a deux places qui sont séparées par une console centrale, donc on se sent un petit peu plus à l'aise, on a un petit peu plus de place en largeur, avec un coffre derrière. Et autre particularité de cette voiture, c'est ici la batterie qui est encore une fois interchangeable. Mais attention, c'est pas comme sur la Silence où la batterie peut être retirée manuellement pour aller la recharger chez soi. Là, c'est plutôt dans des stations de recharge qui sont prévues pour, où on enlève la batterie, on la cale et on vient en reprendre une qui est déjà rechargée. La XEV Yo-Yo est d'ores et déjà disponible en France à partir de 16 000 €. Elle propose une autonomie de 150 km et est accessible à partir de 16 ans avec le permis B1. Vous devez sûrement connaître Exam qui est un constructeur français de voitures sans permis. Eh bien, elle se met au 100% électrique avec notamment ce modèle derrière moi, le e-Scooty, qui est un peu un buggy, c'est un peu le Citroën Ami buggy, qui est limité à 45 km/h et donc accessible dès 14 ans. En revanche, il est un peu cher, à 15 000 € et les qualités de finition ne sont pas excellentes, donc c'est un peu plus pour le style et pour le fun. Et on termine sur cette Mobilize Duo qui est en fait la remplaçante de la Renault Twizy avec deux places, l'une derrière l'autre, homologuée en deux versions, l'une bridée à 45 km/h à partir de 14 ans et l'autre limitée à 90 km/h, accessible à partir de 16 ans avec le permis B1. Contrairement à celle qu'elle remplace, on retrouve ici des portes avec des vitres afin de rester bien au chaud et à l'abri des intempéries. L'autonomie est annoncée à 140 km supérieure à la Renault Twizy. Et pour le prix et la disponibilité, il faudra encore patienter un peu puisqu'il s'agit ici du concept car. Et voilà, c'est terminé pour ce petit tour des microcars 100% électriques sur le Salon de l'Auto de Paris. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre modèle préféré. Perso, j'ai adoré la Microlino, ce petit design ultra mignon, la porte qui s'ouvre à l'avant, enfin bref, j'ai vraiment envie de la voir. Donc n'hésitez pas à donner votre modèle préféré. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux avec les liens qui sont dans la description. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.